Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup d'entre vous ont certainement un sapin qui doit être joliment décoré, j'en suis sûr. Il existe un conte de tradition orale qui raconte comment le sapin devint un arbre de Noël. Vous le connaissez peut-être, en tous les cas, j'espère qu'il vous ravira. Lorsque l'enfant Jésus naquit, il y eut dans le monde une grande effervescence. Toutes les choses animées en eurent une joie immense. Chaque jour, des gens venaient de partout pour voir le petit enfant et lui apporter d'humbles présents. À proximité de l'étable où il était né se trouvaient 3 arbres, un palmier, un olivier et un sapin. En voyant passer tous ces gens sous leurs branches, l'envie leur prit de donner, eux aussi, quelque chose à l'enfant Jésus. « Je vais prendre ma plus grande palme, dit le palmier, et je la mettrai près de la crèche pour éventer doucement le petit enfant. Moi, je presserai mes olives pour oindre ses petits pieds, dit l'olivier. Mais moi, que puis-je donner à l'enfant ? Demanda le sapin. Toi ? Dirent les 2 autres. Mais tu n'as rien à offrir. Tes aiguilles pointues piqueraient le bébé, et tes larmes sont résineuses, elles sentent et collent bien trop fort. Le pauvre sapin se sentit très malheureux, et il dit avec tristesse : « Vous avez raison, je n'ai rien d'assez bon pour être offert au petit enfant. » Un ange qui se tenait là, tout près, immobile, entendit ce qui se passait. Il eut pitié du sapin, tellement humble et dépourvu d'envie, et il résolut de l'aider. Dans le ciel, l'une après l'autre, les étoiles s'allumaient et commençaient à briller sous la voûte. L'ange alla demander à quelques-unes d'entre elles de descendre et de se poser sur les branches du sapin. Elles le firent volontiers et l'arbre se trouva tout illuminé. De l'endroit où il était couché, le petit Jésus pouvait voir l'arbre et ses yeux se mirent à briller devant les belles lumières. Le sapin s'en trouva tout réjoui. Bien longtemps plus tard, les gens qui ne connaissaient pas cette histoire prirent l'habitude de faire briller dans chaque maison la veille de Noël un sapin tout garni de bougies allumées, tout pareil à celui qui avait brillé devant la crèche. Et c'est ainsi que le sapin fut récompensé de son humilité. Il n'existe certainement aucun autre arbre qui éclaire autant de visages heureux. Tous les après-midi, en revenant de l'école, les enfants allaient jouer dans le jardin du géant qui était parti depuis 7 ans déjà. Le jardin était ravissant. Ça et là, sur l'herbe douce et verte, poussaient de belles fleurs qui ressemblaient à des étoiles. Vers le ciel magnifique s'élançaient 12 pêchers qui au printemps s'épanouissaient en délicates floraisons couleur de rose et de perles, et qui en automne portaient des fruits couleur de fête. Les oiseaux, assis sur les arbres, chantaient si joliment que les enfants s'arrêtaient de jouer pour les écouter. C'était le jardin du bonheur. Un jour, le géant revint. Il vit les enfants dans le jardin. Et comme c'était un géant très égoïste, il les fit fuir avec sa grosse voix. Ensuite, il construisit un mur tout autour du jardin et mit un écriteau. Défense d'entrée sous peine d'amende. L'hiver arriva. Puis vint le printemps avec les fleurs des champs et les oiseaux du ciel. Mais dans le jardin de l'égoïste, c'était encore l'hiver, la neige, le froid et le gel. Le vent du nord glacial avait trouvé son logis. Il invita Madame la Grêle à venir le rejoindre et tous deux s'en donnèrent à cœur joie. Ils décidèrent de ne plus quitter l'endroit et de l'occuper toute l'année. Le géant se posait des questions. Pourquoi est-ce toujours l'hiver chez moi ? Pourquoi les oiseaux ne viennent-ils plus ? Pourquoi les fleurs ne s'épanouissent-elles pas ? Le géant ne comprenait pas et s'attristait.
Un matin pourtant, il entendit une musique ravissante. Un petit enfant chantait dehors. Il chantait la plus merveilleuse musique du monde. Le géant s'approcha de la fenêtre et aperçut une multitude d'enfants installés sur les branches des arbres. Et les arbres, si contents de les revoir, s'étaient mis à refleurir, et la grêle et le vent s'étaient enfuis. Les oiseaux voletaient et gazouillaient avec délice, les fleurs souriaient, les enfants riaient. Mais dans un coin du jardin, l'hiver était resté avec ses amis grêle et vent du nord. Au pied d'un arbre gelé, un tout petit enfant pleurait. Il ne pouvait grimper à l'arbre. Le géant comprit alors son égoïsme. « Maintenant, je sais pourquoi le printemps ne voulait pas revenir ici. Je vais mettre ce pauvre petit garçon tout en haut de l'arbre, et je démolirai le mur et mon jardin sera à tout jamais la cour de récréation des enfants. » Le géant descendit sans bruit l'escalier, ouvrit très doucement la porte et pénétra dans le jardin. Mais quand les enfants le virent, ils furent si effrayés qu'ils s'enfuirent et le jardin reprit ses couleurs d'hiver. Seul le petit garçon ne s'enfuit point, car ses yeux étaient si pleins de larmes glacées qu'il ne vit pas le géant s'approcher. Celui-ci le prit doucement dans sa main et le posa dans l'arbre. Et l'arbre se couvrit aussitôt de fleurs et les oiseaux vinrent y chanter. Et le petit garçon étendit ses deux bras et les jeta autour du cou du géant et l'embrassa. C'était la première fois qu'on embrassait le géant. Et quand les autres enfants virent que le géant n'était plus méchant, ils revinrent en courant et le printemps revint avec eux. « C'est votre jardin maintenant, petits enfants, dit le géant, et il prit une grande hache et fit tomber le mur. Les enfants jouèrent tout le jour, et le soir, ils vinrent dire au revoir au géant. Celui-ci demanda « Mais où donc est votre petit compagnon, celui que j'ai posé dans l'arbre ?» Le géant avait un faible pour lui parce qu'il l'avait embrassé. « Nous n'en savons rien, » répondirent les enfants. « Il est parti, et nous ne savons pas où il habite. Nous ne l'avions jamais vu auparavant. » Le géant en fut très triste. Les années passèrent, et le géant devint très vieux et très faible. Il restait assis, dans un fauteuil immense, regardait les jeux des enfants et admirait son jardin. « J'ai beaucoup de belles fleurs, disait-il, mais les enfants sont les plus belles fleurs de toutes. » Un matin d'hiver, il regardait par la fenêtre en s'habillant. Il ne détestait plus autant l'hiver, car il savait que c'était simplement le printemps endormi et que les fleurs se reposaient. Ce matin-là, dans le coin le plus reculé du jardin, il aperçut un arbre tout couvert de ravissantes fleurs blanches. Ses branches étaient toutes dorées et des fruits d'argent y étaient suspendus. Au-dessous de l'arbre se tenait le petit garçon qu'il avait aimé. Dans sa joie, le géant descendit en courant l'escalier et pénétra dans le jardin. Il traversa l'herbe en toute hâte et arriva près de l'enfant. Quand il fut tout près, il s'aperçut que l'enfant était blessé. Sur ses paumes et sur ses pieds, il y avait l'empreinte de 2 clous. « Qui a osé te blesser ?» s'écria le géant. « Dis-le-moi afin que je prenne mon grand sabre et que je le tue. »« Non, » répondit l'enfant, « ce sont les blessures de l'amour. »« Qui es-tu donc ?» demanda le géant en s'agenouillant devant le petit enfant. L'enfant sourit au géant et lui dit « Tu m'as laissé un jour jouer dans ton jardin. Aujourd'hui, tu viendras avec moi dans mon jardin, qui est le paradis. » Et ce jour-là, quand les enfants du village coururent au jardin, ils trouvèrent le géant couché sous un arbre, mort et tout couvert de fleurs blanches.